Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette très délicieuse. Restez jusqu'à la fin pour profiter de toutes les étapes de sa préparation. Voilà, pour notre recette, nous avons besoin des feuilles de manioc. Nous avons pris un bon bouquet de tiges de manioc dont nous allons récolter toutes les feuilles. Là, nous sommes en saison pluvieuse. Nous avons les feuilles très fraîches. Les feuilles là, elles sont bien fraîches. Et là, je n'ai pas besoin de vous rappeler les vertus et les valeurs nutritives des feuilles de manioc. Vous savez, ces feuilles, elles sont très nutritives et pleines de vitamines. C'est pour cette raison que nous avons choisi les feuilles de manioc pour réaliser notre recette que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'évolution de la vidéo. Voilà nos feuilles déjà bien récoltées. Tout ce que nous allons faire, nous allons tout de suite passer à la découpe des feuilles. Je sais que beaucoup généralement savent que les feuilles de manioc on les pile, mais on peut aussi les découper comme ça. J'avais vu ma grand-mère en faire à l'époque à la maison. Quand elle le faisait, elle le cuisinait parfois avec les bananes douces, elle malaxait tout ça ensemble. Parfois avec le macabo, en saison des macabos, elle le faisait. Et puis même elle faisait comme ça et puis elle rajoutait des arachides pour consommer le couscous de maïs. C'est quand même une recette, une vieille recette. Et voilà, nous allons utiliser du bicarbonate de sodium pour bien désinfecter nos feuilles. Là, nous trempons nos feuilles dans de l'eau. Voilà, nous allons frotter nos feuilles correctement afin que les saletés, le sable qui vient de la cueillette, du transport jusqu'au marché, tout ça, il en reste toujours beaucoup de sable sur ces feuilles de manioc et il est important de laver à plusieurs eaux et à grande eau. Vous voyez comment je suis en train de le faire pour enlever tout ce sable qui reste dans les feuilles durant toutes les transactions. Voilà nos feuilles, nous les avons déjà bien lavées que nous allons maintenant réserver et passer à la cuisson. Nous avons besoin des crevettes séchées, des poissons fumés, bunga et morue. Nous allons cuisiner avec ces poissons et là nous allons bien nettoyer nos morues, nous allons les laver et voilà nos poissons déjà bien nettoyés et lavés. Dans une casserole déjà au feu, nous avons rajouté de l'huile rouge que nous laissons chauffer un peu avant d'ajouter les crevettes ainsi que nos poissons fumés directement. Nous laissons griller quelques instants et nous rajoutons directement nos feuilles de manioc. Merci à tous mes abonnés et à tous ceux et celles qui regardent mes vidéos de par le monde. Je vous remercie pour votre très grand soutien. Voilà, quand nous mettons les feuilles de manioc dans la marmite, nous n'ajoutons pas de l'eau et nous fermons tout simplement la marmite et nous laissons nos feuilles cuire. Entre-temps, nous allons peler notre macabo puisque cette recette va se faire avec du macabo. Pelons assez rapidement nos macabos. Et une fois les macabos déjà pelés, nous allons les couper en deux pour éviter d'avoir les gros morceaux dans la marmite. Voilà, nous coupons nos macabos en deux et nous les lavons à plusieurs eaux afin qu'ils soient bien propres. Voilà, ils sont déjà bien lavés et nous passons à nos légumes. Waouh! Les feuilles de manioc, elles sont déjà bien ramollies. Vous voyez, nous rajoutons directement les macabos.
Là, vous n'êtes pas obligé de retourner. Vous pouvez tout simplement mettre les macabos, mettre de l'eau avant de passer la louche comme ça, juste pour mélanger. Donc, je le fais juste parce que j'ai envie. Donc, vous n'êtes pas obligé de retourner. Ok, nous allons rajouter l'eau à hauteur des macabos pour permettre aux feuilles et aux macabos de très bien cuire. Nous rajoutons 2 piments, du sel ainsi que de l'huile pour terminer la cuisson de notre macabo et de nos feuilles. Nous allons recouvrir la marmite et laisser notre macabo et les feuilles cuire. Voilà 45 minutes après. Nous vérifions l'évolution de la cuisson. Là, la cuisson évolue très bien. Quelques instants après, voilà. Waouh! À ce niveau, nous pouvons déjà dire que notre cuisson sera déjà bientôt terminée. Voilà le résultat, ça sent trop bon. Je vous exhorte à réaliser cette recette chez vous. Bye bye, portez-vous bien.